Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question concernant les custom hooks. Cette question, c'est dans quel cas je dois retourner un tableau et dans quel cas je dois retourner un objet. Si tu me connais pas encore, moi c'est Brian, tu es sur Atomic React, la chaîne qui te dévoile les moindres secrets de React et de son écosystème. Si tu commences à t'intéresser aux custom hooks et donc à créer tes propres custom hooks, cette vidéo va t'intéresser. Parce que dans cette vidéo, on va voir dans quel cas on doit retourner un objet, dans quel cas on doit retourner un tableau. Et donc, quelle est la différence entre les deux en termes de bonne pratique, d'utilité, de praticité. Donc, je vais commencer avec la syntaxe des accolades, c'est-à-dire avec le fait de retourner un objet. Tu vois ici, j'ai un custom hook qui s'appelle useAuth. Et ce custom hook, useAuth, il retourne un contexte. En fait, il fait appel à useContext, ici, au auth context, et il retourne la valeur du contexte. En fait, ce contexte, qu'est-ce qu'il retourne? Bah lui, en valeur, il va retourner un objet, tu vois. Auth context value, ici, retourne un objet. Alors, il y a un use memo pour mémoiser cet objet, mais je pourrais faire ceci. Voilà, tu vois, ça reviendrait au même. Et de l'autre côté, je récupérerais de la même façon dispatch current user ou aussi, si j'en avais besoin, current user. Donc là, dans le cas d'un contexte, c'est assez évident que c'est un objet qu'on va retourner. Pourquoi on va retourner un objet? Parce que auth context value qui est ici, du coup, c'est un objet et il contient différentes fonctionnalités. Donc, il contient des méthodes et des propriétés qu'on va vouloir utiliser dans d'autres composants. Et ces propriétés-là, elles ont un nom bien spécifique et on veut qu'elles conservent leur nom. En fait, on veut imposer une structure dans l'utilisation du custom hook useAuth. Donc quand on veut imposer une structure avec des noms de propriétés bien précis, dans ce cas-là, on va retourner un objet. Dans app.jsx, par exemple, j'utilise useAuth pour savoir si l'utilisateur est connecté et lui dire bonjour si current user existe. Là, avec useAuth, si je veux récupérer current user, bah, j'ai juste à taper current user. J'ai l'autocomplétion qui est présente, donc du coup, hop, je peux récupérer current user de cette façon-là, et je sais que c'est l'objet de l'utilisateur courant que je vais récupérer et pas autre chose. Donc là, le nom de cette propriété-là est imposé par useAuth qui retourne la valeur du contexte. Et si je veux pouvoir le renommer, bah, je vais pouvoir le faire comme ça. Par exemple, je vais mettre logged-in user. Voilà. Et dans ce cas-là, je devrais manuellement le renommer comme ceci. Donc on aura tendance à retourner des objets dans les custom hooks quand on veut imposer une structure. Voilà. On ne veut pas que les noms de propriétés soient définis n'importe comment. On veut imposer une structure, donc un objet c'est tout indiqué pour ça. Et on retourne un objet également quand le custom hook n'a vocation qu'à être utilisé une seule fois dans un composant. Par exemple, là, useAuth, il a vocation qu'à être utilisé une seule fois dans chaque composant. Je ne vais pas le réutiliser plusieurs fois ici. Donc là, ça a vraiment pas de sens d'avoir plusieurs fois useAuth, puisque je veux récupérer qu'une seule fois current user, et de toute façon, à chaque fois que current user va changer, le composant étant abonné au contexte auth, bah, il va recevoir l'information. Donc là, ça n'a pas vraiment de sens de le renommer, du coup, hop, le current user, puisque je ne fais qu'un seul appel de useAuth, et là je récupère current user, le nom est suffisamment parlant comme ça, j'ai pas besoin de renommer avec autre chose. Si je vais sur mon composant fetchPost maintenant, tu vois que j'utilise un custom hook qui s'appelle useFetch, et ce custom hook me retourne un objet dans lequel j'ai error, isPending et response. Donc le cas d'erreur, si jamais il y a une erreur, elle sera retournée là-dedans. Ispending, c'est le cas d'attente. Est-ce que la requête a été envoyée et est-ce qu'on est en train de la charger? Et response, c'est le contenu de la réponse. Alors là, comme ça marche bien parce que du coup, on a défini clairement une structure avec des noms de propriétés super clairs. Là, on sait que c'est une erreur, on sait que là, on est en attente, et là, on sait que c'est les données de la réponse. Donc, je peux les utiliser telles quelles dans mon composant. Par contre, useFetch peut être utilisé plusieurs fois. Je peux avoir besoin de faire plusieurs requêtes API dans mon composant. Donc, je vais le dupliquer. Et admettons cette fois-ci que je souhaite faire une requête sur post 2 à cet endroit-là. J'ai une requête qui est bien différente. Sauf que là, j'ai un souci. C'est qu'il y a un conflit au niveau des noms des propriétés. Donc, je peux faire ce que j'ai fait précédemment avec currentUser, c'est-à-dire renommer. Par exemple, ici, je vais mettre post 2 error. À cet endroit-là, post 2 pending et ensuite post 2 response.
Et là, il n'y a plus de conflit. Le problème, c'est que si je dois faire ça à chaque fois, ça peut être relativement fastidieux. Et on voit que ça consomme pas mal de caractères pour pas grand-chose. Donc là, j'ai deux conditions qui m'indiquent que useFetch doit retourner un tableau et non pas un objet. Déjà, la première condition, c'est que useFetch peut être utilisé plusieurs fois dans un composant. La seconde condition, c'est que je veux pouvoir renommer ici les propriétés de manière très simple. En gros, quand on utilise un tableau, ce qu'on peut faire, donc hop, à cet endroit-là, admettons que useFetch retourne un tableau. Là, j'ai une erreur, c'est normal. useFetch, pour l'instant, retourne un objet. Mais du coup, en premier élément, j'aurai l'erreur. En second élément, j'aurai isPending. Et en dernier élément, j'aurai la réponse. Et là, l'avantage, c'est que je peux nommer ça comme je veux, en fait. Donc là, je peux mettre post 1 error, post 1 pending, et post 2 response. Là, ici, c'est post 1, pardon. Et là, tu vois que j'ai quelque chose de déjà beaucoup plus concis et beaucoup plus efficace. Donc du coup, dans useFetch, hop, je vais aller apporter quelques modifications. Et d'ailleurs, si tu regardes au niveau de useFetch, quand on utilise useState, useState retourne un tableau, ce qui nous permet de nommer nos éléments comme on veut. On sait qu'en première position, on récupère la valeur, en seconde position, on récupère la fonction permettant de mettre à jour cette valeur. Donc là, je vais retourner un tableau qui, en première position, va retourner l'erreur, en seconde position, va retourner le booléen isPending, et en dernière position, va retourner la réponse. Et dans ce cas-là, maintenant, je peux utiliser un tableau. Hop. Donc là, il faut que je nomme mes propriétés correctement. Voilà, c'est bon, j'ai tout renommé, j'ai rajusté le JSX, et tu vois qu'ici, on a nos deux tableaux. Mais du coup, le fait d'utiliser des tableaux implique de connaître l'ordre de nos éléments. Il faut connaître l'ordre des éléments dans le tableau. Il faut savoir que error, il est en première position, qu'ensuite c'est isPending qui est en seconde position, puis response. Donc là, c'est relativement avantageux d'utiliser TypeScript dans ce genre de cas pour typer justement les valeurs de retour et savoir en un coup d'œil, donc simplement en survolant ici useFetch, savoir quel est le type de retour de useFetch. Là où par contre, tu vois, si on utilise des accolades, si on utilise un objet en tant que valeur de retour, tu vois qu'on voit directement la structure de l'objet, donc c'est beaucoup plus clair. Donc chacun a ses avantages et ses inconvénients. Il y en a un qui permet voilà, de renommer les propriétés comme on veut et du coup qui est plus indiqué comme quand on veut utiliser plusieurs fois un même hook dans un même composant. Par contre, du coup, ça implique d'aller jeter un coup d'œil dans le custom hook pour voir, pour connaître directement la valeur de retour. Alors que avec un objet, euh, du coup, le custom hook est destiné à être utilisé qu'une seule fois dans le composant, mais par contre, voilà, on sait quelle est la structure de la valeur de retour, quelle est la structure de l'objet retourné directement sans aller voir dans le composant. Donc personnellement, ce que j'ai tendance à faire la plupart du temps, c'est à retourner plutôt un objet dans mes custom hooks plutôt que de retourner un tableau. Même s'il y a quelques rares cas où je vais retourner un tableau quand vraiment c'est indiqué et que j'ai besoin de réutiliser un hook plusieurs fois dans un composant, mais ça c'est très rare. Ce que je vais chercher à faire en priorité, c'est à découper mes composants le plus possible, de telle sorte que j'ai pas plusieurs hooks, plusieurs fois le même hook à réutiliser dans un composant. Si je réutilise plusieurs fois le même hook dans un composant, c'est en partie un indicateur du fait que je peux encore découper mon composant en sous-composants. Donc là, je te donne un exemple avec mon composant fetchPost. Tu vois que ce composant-là, il a en fait deux sous-composants qui sont mis en un seul ici. Tu vois que là, on a la même structure deux fois. Donc ça peut vraiment être séparé. Là, je pourrais avoir un composant post ou single post, quelque chose comme ça. Euh, dans lequel j'aurais cette structure-là. Mais bon, là, tu l'auras compris, c'est un exemple bidon. En principe, on ferait pas tout à fait comme ça. C'était juste pour te montrer voilà, que si tu as plusieurs fois le même hook qui est appelé, le même custom hook qui est appelé dans un de tes composants, c'est peut-être que ce composant est pas très bien structuré et donc que tu dois peut-être le redécouper ou le restructurer pour éviter de réutiliser plusieurs fois le même hook dans ton composant. D'ailleurs, si tu es à la recherche de custom hooks super pratiques pour ton dev de tous les jours,
je te recommande d'aller voir cette vidéo-là qui s'affiche, je sais plus dans quel coin. C'est une vidéo dans laquelle j'ai listé 5 custom hooks super super pratiques pour voilà, du dev de tous les jours. Donc dedans, je te donne deux exemples. Tu as UseFetch que je t'ai présenté là, avec une petite subtilité, je te conseille d'aller voir. Et tu as par exemple un hook pour générer des mots de passe aléatoires avec une complexité relative. Donc je te laisse aller voir ça. En attendant, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et que c'est plus clair pour toi sur la valeur de retour d'un custom hook. Je te recommande de t'abonner parce que des vidéos comme celle-là, il y en aura encore plein à venir. Autrement, si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Et je te souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Salut.